Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture numéro, je crois que c'est 18 si je dis pas de bêtises, mais il se peut que je dise une connerie, hein. Donc il me semble que c'est 18. C'est quasiment, je crois, toutes les cousettes du mois de janvier, parce que j'ai pas fait de bilan. Non, j'ai pas le souvenir. Non, j'ai pas fait de bilan couture courant janvier. Donc c'est les cousettes de janvier. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, qu'il fait beau. Ouais, on va faire le petit point météo, ça faisait longtemps. Alors ici en Normandie, puis comme un petit peu partout je pense, donc je regarde là dehors, c'est gris. Voilà, depuis, on compte même plus les jours, c'est gris, ça crassine, il fait pas froid parce que ce matin quand je suis partie, j'avais 11. Donc voilà, c'est pas froid hein, pour un hiver. Mais c'est gris, quoi, c'est gris, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Bon, voilà, le petit point météo est fait. Tant que j'y pense, je vous dis ce que je porte. Donc, c'est le sweet pull, je sais plus comment que c'est, comment qu'elle l'appelle. C'est le sweat de... Sport Chic, voilà, du magazine Modes et Travaux avec Super Bison. Donc je vous l'avais déjà présenté, hein. Et mon jean gris de chez Patidou. Donc voilà, aujourd'hui c'est entièrement cousu main. Allez, on va commencer. Pas besoin d'attendre plus longtemps. Alors, ma première cousette, c'est une cousette alors qui me tient doublement à cœur. Premièrement, parce que le tissu m'a été offert par ma copine Cathy. Donc voilà, voilà, ça me tient à cœur. Et la deuxième chose, donc la cousette en elle-même, je l'ai faite. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer sur Instagram. Ou si vous avez été, peut-être que vous avez vu, j'ai été contactée, non, je veux pas dire contactée parce que ça nous arrive de papoter ensemble, mais voilà, Zia m'a demandé si j'étais partante pour faire un vêtement, soit un vêtement avec des pois, avec des étoiles, ou à rayures, enfin genre marinière. Et ça c'était pour soutenir, alors je ne sais plus son pseudo, enfin sur Instagram. Attendez, bougez pas, je vérifie. Donc, je vous disais, après vérification, parce que je voulais pas dire de bêtises, donc c'était pour soutenir donc Muriel, donc son compte Instagram c'est des étoiles et des pois. En fait elle est atteinte d'un cancer du sein et Zia avait envie de lui apporter plein d'ondes positives et donc elle s'est dit pourquoi pas lui poster avec le hashtag, alors c'était le hashtag, ça l'est toujours hein, après il n'y avait pas une limite. Donc le hashtag fuck Helmut. Je crois que c'était le Helmut, c'est le nom de le nom du cancer malheureusement qu'elle a. Donc moi elle m'a dit ça, je crois, m'avait demandé ça un dimanche, il me semble, un dimanche matin. Et le dimanche soir, j'avais fait ma cousette. Voilà. Donc j'ai même pas réfléchi, j'ai même pas hésité. Voilà, et pour être très honnête, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, que je ne suivais pas sur Instagram.
Donc, mais voilà, enfin, je sais pas, j'ai pas réfléchi, je me suis pas dit, bah non, je la connais pas. Non, bah non, j'ai foncé, j'y suis allée. Donc voilà, c'est une cousette qui me tient voilà, doublement à cœur. Et voilà. Donc, je vous montre ce que j'en ai fait. Donc, c'est la blouse Florence. Alors, de ce mode et travaux, bah, c'est le dernier hors série. Voilà. Donc, j'ai fait cette blouse. Voilà. Je vous montre hop, le dessin technique. Voilà. Alors, c'est une blouse qui va de la taille 36 à 48. Oui, de la taille 36 à 48. Et il faut entre... que je vous dise pas de bêtises. 1,45 m et 2 mètres de tissu en fonction des tailles. Il vous faudra aussi de l'élastique. Et c'est tout. Alors... Comme vous pouvez le voir, c'est une blouse qui est ample. Donc moi, si j'avais suivi le tableau des tailles du magazine, j'aurais dû faire une taille 40. Bon, voyant qu'elle était quand même assez ample, assez loose, je me suis dit je vais faire la taille en dessous. Et ben heureusement, je pense que j'aurais même pu faire 2 tailles en dessous parce qu'elle est vraiment, enfin, moi je trouve que ça fait vraiment très large. Donc, je vous la montre. Hop. Alors, voilà. Donc, c'est un... Alors, je ne sais pas trop la composition de ce tissu. J'ai demandé à Cathy, elle ne s'en rappelait plus non plus. Moi, je dirais que c'est un... Alors, c'est un jersey parce qu'il est, il est extensible. Voilà, il y a de... Voilà. Vous voyez ? Mais en même temps, hop, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous verrez. Enfin, il est un petit peu gaufré. Donc, je dirais un jersey crêpe. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, pour moi, ce sera ça. Donc, je vous montre la blouse. Alors, elle est très, très simple parce que, oui, c'est débutant. Donc, c'est un... Dans un bleu, il est bleu marine à pois blanc. Hop, voilà. Vous avez un élastique ici, hop, au niveau de l'encolure. Et vous avez un élastique au niveau des poignets. Voilà, et je me demande même s'il n'y avait pas un élastique... Non, j'ai cru qu'il y avait un élastique à la taille, mais non, non, non. Ah non, bah non, il n'y en a pas, mais c'est moi qu'on ai mis un. Ah, je savais bien qu'il y avait une histoire d'élastique à la taille. Donc voilà, parce que je trouvais qu'elle était vraiment, vraiment loose. Et je sais pas, non, ça faisait pas beau. Donc je me suis dit, je vais mettre un élastique à la taille en plus. Et pour essayer de recentrer un petit peu sur la taille. Donc vous le verrez porter, bah, à moins que vous l'ayez déjà vu sur mon Insta quand je l'ai posté. Mais alors je ne sais pas si je vous remettrai les mêmes photos ou si j'ai le courage. Parce que là en ce moment c'est plus le courage. Je vous ferai peut-être des petites vidéos portées, je verrai. Ce sera selon le courage. Donc, alors c'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Si j'ai surjeté le bas, mais alors j'ai pas surjeté la, vous voyez là, bon, un petit fil là quand même, mais bon ça va, ça bouge pas. Hein. Il y a une petite parmenture, voilà, au niveau du col. Et en fait vous faites une petite coulisse avec la parmenture et le... Voyez, et le tissu, et puis vous passez votre élastique. Donc cousette très très simple. Il y a des fronces au niveau des têtes de manches. Voilà. Elle est rapide, hein, très très rapide à faire.
Il n'y a pas... il n'y a rien de compliqué. Ah, non, il n'y a rien de compliqué. Si ce n'est que moi, je la trouve très large. Je pense que si je viens la refaire, je la referai en 36. Parce que là, je l'ai fait en 38. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, donc j'ai... par rapport à ce qu'il disait au niveau de la longueur de l'élastique de l'encolure, voilà, je vais y arriver. Je l'ai rallongé de 10 cm parce que je trouvais que ça serrait vraiment de trop. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai réduit de 2 cm au niveau de la couture épaule. Ah, je ne m'en souviens plus. C'était début janvier, donc... Ah oui, parce qu'en fait, ça me tombe... Bah oui, puisqu'elle est elle est trop grande. Je pense que c'est... elle est enfin, je trouve que c'est surtaillé. Donc, en fait, les épaules, elles me tombaient là. Donc, j'ai réduit de 2 cm. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, je m'en souvenais même plus. Et oui, et donc j'ai marqué que j'avais mis effectivement un élastique à la taille, ce qui n'est pas préconisé. Donc voilà pour cette première cousette du mois de janvier qui, bah voilà, comme je vous ai dit, qui me tient à cœur, quoi. Voilà. Bon, bah allez, je vous montre ce que ça donne. Alors, ma prochaine réalisation, donc je vais pas m'éterniser dessus parce que je vous ai fait un petit vlog voilà dessus. Donc c'est le Sweet Gym, hop, de chez Patidou. Voilà, je vous montre. Hop. Voilà, alors il existe en femme, pour femme, ce modèle, et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Naomi, je crois, qu'ils ont appelé le patron. Donc, il a un col, alors je sais pas si on peut appeler un col, c'est un col châle, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, le col revient sur le bas, ici, devant de l'épaule. Voilà, vous avez deux cordons. Et alors moi, ce qui m'a, si vous avez vu le vlog, moi ce qui m'a choqué, c'est peut-être un bien grand mot, mais ce qui m'a un petit peu perturbé, je dirais, c'est vous voyez là ici, la couture, c'est la couture du devant qui vient se mettre, qui vient carrément sur le devant, et le dos revient sur le devant aussi. Et ça m'a un petit peu, je sais pas, pas l'habitude, quoi. Et alors là, sur le dessin technique, vous ne l'avez pas, mais il y a des poches, si on veut, poches kangourou à mettre. Donc voilà. Moi, je les ai pas mises parce que je voulais pas, j'étais déjà pas sûre de mon coup. Parce que c'était une cousette, donc pour l'anniversaire de mon mari. Et comme j'étais pas très sûre déjà, j'ai fait 2 couleurs, donc voilà, j'ai croisé les doigts, j'ai croisé tout ce que je pouvais croiser, j'ai croisé pour que ça lui plaise. Donc je dis je vais pas rajouter les poches. Donc c'est un patron qui va de la taille XS à triple XL. Et ça taille bien, parce que j'avais eu dans des commentaires, on me demandait si comment ça taillait. Et mon mari, généralement en commerce, taille M. Et là, c'est ce que j'ai pris. Ces mensurations correspondaient à la taille M. Donc, impeccable. Donc, je vous montre la bête. Hop. Le voilà. Alors, j'ai mis des cordons, on va dire provisoires, parce que j'avais que celui-là...
Alors, pour l'instant, bon, c'est pas vraiment les bonnes couleurs, donc bon, en attendant, ça fera l'affaire. Et puis, de toute façon, je me demande même si il va pas tarder à les retirer, enfin, à le retirer parce qu'il trouve ça trop long. Bon, bref, toujours quelque chose, hein. Ah oui. Alors, voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, voyez là les coutures, je sais pas si vous allez voir, là. Les coutures de côté, en fait, viennent sur le devant. Voilà, donc vous avez le col qui se ramène sur l'épaule. Moi, j'ai fait, alors, au départ, j'avais fait des petits points à la main juste ici. Voilà. Et quand mon mari l'a essayé, c'est vrai qu'ici, ça continuait de bailler un peu, ça lui plaisait pas. Donc, j'ai refait, hop, une deuxième petite couture à la main ici. Donc, voilà. Le col ici, hop, est en deux parties. Et vous avez, si je ne... Ou non, c'est une... Non, vous avez ici une partie, cette partie-là, en fait, c'est une pièce. Ça fait pas partie du col. C'est une pièce qu'on vient coudre. Voilà, pour passer le cordon. Voilà, donc c'est dans un tissu où c'est que j'ai eu ces tissus-là? Chez Dries & Stauffen, voilà, et ça, Dries & Stauffen, et ça, je me demande si c'est pas le tissu que j'avais acheté quand je suis allée à Rouen, au marché au tissu. J'ai un doute. Bon, enfin bon, bref. Donc voilà. Alors, bon, il l'aime bien, il l'a mis. Mais alors, hier soir, il rentre. Donc, il l'a mis hier. Et hier soir, il rentre. Puis quand il rentre, il se déshabille, machin. Bon, bref. Puis il me fait... Non, mais il me fait... T'as pas vu toutes les pluches que ton pull, il me laisse sur mon pantalon? Ah je dis, écoute, hein, je dis, moi, j'y peux rien. Je dis, moi aussi, ça me le fait sur certains. Comment je vais retirer ça? Oh, j'ai fait, écoute, je dis, ça va, hein, je dis, tu vas pas me casser les pieds pour des pluches, hein. J'ai fait, il t'a tenu chaud? Ah bah oui, bon, voilà, je dis, c'est le principal. Ah non, mais il faut toujours qu'il trouve un petit truc à dire. Toujours, il n'y a rien à faire. Je sais pas si les vôtres, ils sont pareils, mais alors, c'est surtout, hein, ça peut être quelque chose de bien, ou même quand je fais à manger ou quoi, non? Faut toujours qu'il y ait, ah, c'est bon, mais, ah oui, ah, il est bien ton pull, mais, voilà, c'est, je sais pas. Ou c'est fait exprès? C'est un complot. Je me demande si c'est pas un complot. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, enfin bon, bref, le principal, c'est que, voilà, ça lui a plu, ça lui tient chaud et qu'il va le mettre. C'est surtout ça. Et qu'il va le mettre. Voilà, donc... ah oui, j'ai eu, comme je pense, si vous avez vu la vidéo, j'ai eu des petits soucis pour faire mes surpiqûres. Je sais pas pourquoi ma machine nous sautait des points. J'avais pris une aiguille jersey, parce que j'ai pas d'aiguille stretch. Alors je sais pas s'il y a une différence, peut-être, j'en sais rien, certainement. Mais moi j'ai que des aiguilles à jersey, donc j'ai pris une aiguille jersey comme je fais d'habitude. Et au moment de faire des surpiqûres, vous voyez là je suis sur un. Ça m'a sauté, ça me sautait des points. Alors après, je me suis dit, je vais essayer avec une aiguille. Je crois que j'avais pris avant une aiguille plus grosse. Ça faisait pareil. Après, j'ai essayé avec une aiguille universelle. Ça faisait pareil. Donc, il y a des surpiqûres, je ne sais plus où, qui étaient demandées. J'ai abandonné, je dis, c'est pas la peine parce que ça va me sauter les points, ça va faire dégueulasse. Donc voilà. Je vous montre, alors oui, j'ai fait des photos, donc vous aurez, je crois que c'est 2 photos portées de monsieur.
prochaine cousette, c'est un jean. Donc, toujours pareil, mon jean de chez Patidou. Alors, je vous mettrai là la petite photo, le petit dessin technique. Parce que, bah, hein, moi, chez Patidou, j'imprime pas toujours tout. Donc là, je ne l'ai pas, celui-là. Donc, je l'ai fait dans un jean que j'avais eu sur le site Tissu de rêve. Donc, j'avais fait bah, sur le gris là, que je porte aujourd'hui. C'était vraiment j'avais fait les modifications, tout impeccable. Le jean gris, il est impeccable pour moi. Donc, je me suis pas posé de questions. J'ai découpé mes pièces, tout. J'ai assemblé mon jean et je ne l'ai pas essayé. Pour moi, j'avais pas à faire les essayages. Enfin, je sais pas comment vous faites, mais moi, je sais que sur tous les pantalons, je fais les essayages au fur et à mesure. Mais là, je savais que tout était nickel. J'avais pas essayé. Bah oui. Mais c'était sans penser que bah, le jean, le dernier coupon de jean que j'ai acheté, bah, il avait plus d'élastane. Donc, il est un petit peu trop grand. Voilà. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Voilà. Bon, je vous le montre quand même. Je vais essayer de voir si je peux pas essayer de refaire une petite couture dans les entrejambes. Donc voilà, alors vous m'excuserez les froissés. Hein. Parce qu'en fait, quand je le mets, là au niveau du bas-ventre, ici, ça fait ce qu'on appelle, vous savez, les petites moustaches là. Donc on voit que c'est trop grand. Et c'est vrai que j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi du tout. Et là, je suis doublement dégoûtée parce que j'ai réussi à poser mon zip, mais alors nickel. J'ai suivi la méthode de Emma de Friendly Couture et nickel quoi. Tout est franchement, je vais faire ça à chaque fois. Donc je suis un peu dégoûtée. J'avais fait là vous voyez là. Hop, je sais pas si vous allez voir grand chose parce que hop, voilà, vous voyez, j'ai fait là les surpiqûres ici, j'ai mes poches. Alors là j'ai un tout petit, j'avais un tout petit décalage ici, là. Mais bon, ça va, c'est pas méchant. J'ai mis 2 passants ici au lieu d'un. Bon, je dis tiens, allez. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, si j'essaye on va dire, de raboter un peu ici, ça m'embête parce que j'ai mes surpiqûres là. Donc, comme je n'ai pas fait, non, je crois qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, les surpiqûres là sur les coutures d'entrejambe, bon, je vais essayer de raboter, enfin, de coudre là au niveau de l'entrejambe. Et déjà pour que ça me serre un petit peu plus au niveau des cuisses. Pour une fois, c'est pas le contraire. D'habitude, c'est toujours les cuisses qui veulent pas rentrer. Donc là, pour une fois que c'est les cuisses, ça passe à l'aise. Ah non. Donc, et puis, je sais pas, peut-être là au niveau de... Vous savez, là, au niveau des fesses, enfin, hop, essayer de... Parce que très honnêtement, j'ai pas envie de redécoudre ma ceinture derrière. Alors, je vais essayer de voir si je peux pas essayer de rattraper aussi là. Bon. Je vais voir. Faut que j'arrive à le bidouiller parce que je l'aime bien. Je suis dégoûtée, hein. Oh, quand je l'ai essayé, mais je me suis dit, mais pourquoi déjà, t'as pas fait d'essayage? Pourquoi? Et pourquoi j'ai pas pensé à voilà, effectivement il y avait plus le taux d'élasticité était plus élevé, donc j'ai pas pensé honnêtement. Puis je sais même plus. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je note
parce que je note sur mon carnet de couture mes achats. Et je devrais peut-être effectivement noter quand j'achète des jeans, le taux d'élasticité. Bon, après, faut-il encore penser à retourner voir. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais ouais. Donc bon, on va essayer de faire de la bidouille et puis on va bien... Bon, il est mettable, hein. Attention, je peux le mettre. Alors là, il me faut absolument, même si de toute façon, moi je mets toujours des ceintures. Là, il me faut absolument une ceinture parce que la taille c'est pareil, hein, forcément c'est trop grand. Mais ça fait pas très beau quoi devant. Ça fait, vous savez, les petites moustaches là. Bon, c'est dommage. Donc je vous montrerai, vous verrez quand je vous le montrerai porté. Quoi d'autre? Donc les boutons, le bouton c'est un bouton de chez AliExpress. Le zip, je ne sais plus. Je ne sais plus où est-ce que j'ai eu mon zip, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah rien. Ah si. Alors, pour les surpiqûres, alors je pense que je dois pas avoir une bonne bobine de fil à surpiqûre. Pourtant, j'avais acheté cette bobine chez à Mondial Tissu. Et donc de la marque Mondial Tissu. Donc c'est une bobine vraiment pour faire les surpiqûres. Et je vous mettrai une petite photo parce que justement j'ai prise en photo. Et alors déjà... Bon, moi j'ai sur ma machine, j'ai un truc pour enfiler automatiquement le fil dans l'aiguille. Bon, et il y a eu je crois une ou deux fois au moment de l'enfiler, vous savez, le fil il s'est tout divisé, vous savez, ça faisait plusieurs petits fils. Donc ça voulait pas rentrer dans le chat de l'aiguille. Et pareil pour coudre. Je sentais bien que voilà, c'était pas toujours. Alors j'y allais doucement, vraiment doucement quand je faisais mes surpiqûres. Mais voilà, je pense que la bobine, je vous mettrai la photo pour voir ce que ça faisait. Donc je crois que même, je sais plus. Ah oui, il y avait les surpiqûres à faire ici, je crois, ou là, je ne sais plus. Je les ai pas faites parce que je me suis dit, là en plus ça va être bien voyant, comme je sentais que ça merdouillait de plus en plus, donc je me suis dit stop, c'est pas grave. Mes poches, c'est un reste de popeline, alors que j'avais eu chez RL Tissu. Alors j'en ai fait une blouse pour un test. Donc je vous l'avais jamais vu, ça viendra peut-être. Mais pour l'instant voilà, c'était un reste. Donc voilà, mon jean un peu trop grand. Bon, je vais trouver une solution. Faut que je le fasse. Alors ça, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à reprendre les vêtements. Quand ça va pas, je mets ça de côté. Alors je finis un jour ou l'autre par le faire, mais j'ai un peu de mal à y retourner. Bon, en tout cas, je vous montre ce que ça donne maintenant. Que j'ai cousu, c'est le patron du pull Clémence de chez Fibre Mood. Hop. Donc, bon, je pense que vous l'avez toute vue passer, voilà. Hop, et
comme ça. Voilà. Donc, c'est un patron qui va de la taille XS à triple XL. Et il est de difficulté 1/5. Donc, ça va. Hein. Pour les débutantes, c'est accessible. Alors, moi, j'étais très intriguée par cette façon de monter le... Enfin, avant que je sache que je le fasse. C'est vrai que ça m'intriguait de savoir comment étaient montées ces petites épaules là. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, je l'ai fait dans un sweat de chez Dressenstoffen couleur. Alors, il n'est pas aussi vif que ça. Hein. Il est plus couleur, je dirais, terracotta ou écureuil. Voilà. Là, vous le voyez vraiment plus vif. Hein. Donc voilà, et j'ai mis du bord-côte au niveau de l'encolure, au niveau des manches et en bas. Voilà. Je l'ai fait en taille M. Voilà. Donc, alors... Moi, j'avais demandé conseil parce que je me souvenais que Sonia de See You Later l'avait fait, l'avait présenté dans un de ses podcasts. Donc, je lui ai demandé si elle n'avait pas eu de soucis avec la bande d'encolure. Donc, elle m'a rassurée parce que je me suis dit, c'est encore moi qui n'ai encore rien compris. Et elle m'a dit que oui, et effectivement, il me semble même qu'après, je l'ai vu dans d'autres sur Instagram. La bande d'encolure est trop petite sur le patron. Donc moi je l'ai modifié. Alors qu'est-ce que j'ai noté? J'ai dû découdre la bande d'encolure car trop petite. J'ai modifié la longueur à 29 cm et c'est impeccable. Bon voilà. J'ai rallongé, alors je ne sais plus combien elle fait de base. Je ne sais plus, mais en tout cas moi je l'ai rallongé jusqu'à 29 cm. Voilà. Parce qu'elle était trop petite, ça n'allait pas, vraiment. Donc voilà. Sur les explications, alors moi il est monté entièrement à la surjeteuse. Sur les explications, pour faire ce jeu de plis là, au niveau des épaules, donc il faut faire une petite couture, quand vous avez fait les plis, largeur du pied de biche. C'est ce qu'il y a de noté sur les explications. Moi, bête et disciplinée, pour une fois, je fais ce qu'on me dit. Je fais largeur du pied de biche. Mais sans penser que moi, mon pied de biche, il est ça fait une largeur de 1 cm. J'ai pas réfléchi. J'aurais dû me dire, bah oui, mais si je le fais d'1 centimètre, quand je vais l'assembler les manches à la surjeteuse, bah oui, on va la voir, la couture, cette petite couture. Bah, ça va louper. Donc, bon, ça va. En fait, ici, vous voyez, on voyait la couture pour l'assemblage des plis. Bon, j'ai décousu une fois assemblé, voilà. Mais, voilà, faites attention. Si jamais vous avez, comme moi, un pied de biche qui fait la largeur de 1 cm, pour faire une couture de 1 cm, il faut réduire, voilà. Ne faites pas la largeur du pied de biche, faites moins. Parce que si vous le montez à la surjeteuse, vous allez, pareil, vous faire avoir. Donc voilà, quoi d'autre? Non, rien du tout. J'aime beaucoup, je trouve ça sympa, ça change. Le prochain, peut-être que je le rallongerai un tout petit peu. Parce que là, il arrive, je dirais, au niveau, par rapport à mon pantalon, je dirais au niveau de ma ceinture. Donc, du coup, il a tendance un petit peu à remonter. Mais pas méchant, hein, voilà. Donc, je le rallongerai peut-être un petit peu, de quelques centimètres, juste de quoi que ça descende en dessous la ceinture du pantalon. Donc, voilà, hop. Après, c'est un sweat, vous voyez, hein, ça reste un sweat tout simple. C'est uniquement les manches, les épaules qui font la particularité de
de ce pull. Voilà. Donc, vous pouvez le faire ensuite en maille tricot, je crois. Bon, après, vous allez sur Insta, vous mettez le hashtag pull Clémence, fibre mood. Enfin, voilà, vous allez en voir. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau des... Si je retrouve, hein, au niveau de la... Alors, tissu conseillé. Alors, un tricot fin ou un jacquard tricoté sont parfaits. Le tissu à bouclette, interlock ou à sweat sont également possibles. Dans ce cas, réalisez les bords d'encolure, d'ourlet et manchettes en bord-côte. Donc, voilà. Voilà pour ce petit pull Clémence de fibre mood. Il y en aura d'autres. Oui, oui, parce que j'ai commencé à faire un petit panier sur DS, qui n'est pas encore validé, hein, mais voilà, il y a déjà un sweat pour en refaire un autre. Allez, je vous montre ce que ça montre. Je vous montre ce que ça donne porté. Alors, ma prochaine réalisation, c'est le legging Roxy de la Maison Victor. Je crois que c'est le numéro... Oh, non, je vous dirais une bêtise, parce que moi, je l'ai acheté en PDF. Donc, j'ai pas regardé. Si j'y pense, je vous le noterai. Mais je sais plus de quel magazine il s'agit. Donc, alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, hein. Bon, après, je pense que de toute façon, il est connu. Voilà. Alors, il va de la taille 34 à 54 et il faut au maximum 1,30 m de tissu et un élastique, alors élastique 3,6 cm de large. Alors, si vous arrivez à trouver de l'élastique de 3,6 cm de large, vous me le dites. Bon, après, peu importe, hein, vous faites bien la largeur que vous voulez de l'élastique. Voilà. Alors, il est de niveau 1 sur 4, hein, je confirme. Moi, je l'ai réalisé dans une suédine, dans un scuba suédine. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Alors, où est le devant? Où il est? Voilà. Hop, donc, ah bah là, vous avez la bonne couleur. Impeccable. On ne bouge plus. Voilà. Tac, tac, tac. Là, le bas. Alors, le bas... Comme vous allez voir, je ne me suis pas cassé la nénette. Voilà, j'ai bien coupé au mieux. J'ai même pas fait d'ourlet, rien du tout. J'ai mis un élastique, moi, de 2,5. C'est ce que j'avais. Puis bon, écoutez, ça va. Alors, j'ai fait en taille 40. Oh, il est d'une douceur, ce tissu. C'était la première fois que je commandais de la suédine. Et franchement, c'est hyper doux. Hyper doux. Alors, je ne sais, moi, comme je vous disais, je l'ai fait en taille 40. Pourtant, c'est ce que je fais quand je fais des pantalons dans la Maison Victor, je fais taille 40. Je prends du 40. Et là, j'ai pris avec les marges de couture. D'habitude, je rajoute pas les marges de couture. Sur la Maison Victor, je prends la taille mais sans les marges de couture. Là, comme il y avait les calques, j'ai pris avec les marges de couture. Ah bah heureusement, parce que déjà qu'il me faut un chausse-pied pour le mettre. Ah bah c'est moulant, hein. Ah bah oui. Ah bah oui, il est moulant. Alors je ne sais pas si ça vient du tissu. Pourtant, là c'est ce que je regardais. C'est quand même bien extensible, hein, la suédine quand même. Regarde, attendez, là, quand même. Mais, alors, est-ce que ça vient du tissu ou est-ce que Bibi, elle a pris un petit peu de poids? Ça se pourrait aussi. Donc, ou je le retente en taille 42, ou je l'essaye dans un autre tissu, genre j'avais pensé à un scuba crêpe en taille 40 aussi pour voir ce que ça donne.
je sais pas. Parce que, donc au niveau des cuisses, des fesses, c'est bien, voilà. Ah bah une fois qu'il est mis, il est mis. Hein, oui. Mais par contre, au niveau de la taille, bon après ça s'ajuste, vous me direz, il y a un élastique. Ouais, parce que j'allais dire, ça va être vraiment trop grand après au niveau de la taille. Mais je peux l'ajuster un peu plus au niveau de l'élastique. Donc je sais pas, à voir. À voir ce que je vais faire, ce que je vais essayer, j'en sais rien. Donc, bon, bah, ça a été rapide à faire, hein, voilà, hein. Coucou. Et je sais pas quoi vous dire d'autre. À comparer avec le legging Samba que j'ai aussi déjà fait, alors celui-là monte moins haut. Le legging Roxy monte moins haut, je trouve, que le Samba. Moi, je sais que le Samba, j'en ai fait 2 que je garde pour traîner à la maison, voilà, en tant que pyjama, enfin bref. Faudrait que je fasse en fait, mais ça, c'est un truc que je ne sais pas faire, enfin que je me suis jamais penchée sur le truc. Faudrait que je pense qu'il faudrait que je fasse une modification au niveau de la fourche. Parce que ça fait vraiment grand dans l'entrejambe. Donc, voilà. Et le Samba monte plus haut que je trouve que le Roxy. Donc, bon. Après, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, comme il me semble Virginie avait dit son cœur balançait plus vers le Samba maintenant. Alors que le Roxy... voilà, mais après, voilà, moi je trouve qu'au niveau, j'aurais moins de modifications, je pense, à faire par rapport au Roxy, par rapport au Samba. Donc bon, après, ça reste un legging, hein. Donc la coupe des deux est bien. Voilà, donc bah, je vous montre ce que ça donne parce que bah je sais pas quoi vous dire de plus, hein, voilà, c'est un legging. À tout de suite. Alors, ma dernière réalisation, c'est la robe Laura de la Maison Victor. Alors pareil, je ne sais pas de quel magazine, je l'ai acheté en PDF. Voilà. D'ailleurs, je l'ai acheté pendant la... Il y avait une période où la Maison Victor, on achetait un PDF, on en avait un gratuit, deux gratuits. Donc voilà, j'en ai profité pour acheter quelques PDF. Donc, la robe Laura, donc c'est une robe qui est de difficulté 2/4. Je vous montre, même si je pense vous la connaissez. Hop, le petit dessin. Voilà, donc vous avez des plis devant, des pinces poitrine, des poches. Dans le dos, vous avez des pinces et normalement, il y a une fermeture éclair dans le haut du dos. Elle va de la taille 30 à 48. Et alors, j'ai été étonnée. Moi, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait en taille 38 en haut et j'ai élargi sur du 40 pour la robe, enfin pour le bas de la robe. Et en fait, 1,40 m. Quand j'ai vu ça, j'ai dit 1,40 m pour une robe. J'ai quand même, c'est pas beaucoup. Bon, donc bah, je me suis fiée à ce qu'ils ont mis. Et puis bah oui, ça rentre, il m'en reste même. Donc bon, j'ai sûrement dû en avoir un peu plus avec... je l'ai fait dans un Punta di Roma de chez DS. Donc je pense que j'ai dû en avoir un petit peu plus, mais pas non plus une quantité phénoménale. Mais voilà. Donc, elle n'est pas très gourmande en tissu.
Donc, moi, je l'ai fait, comme je vous disais, dans un Punta di Roma. Voilà, violet. Impeccable la couleur. Voilà. Alors, là, vous avez les 2 pinces poitrine. Hop. Les 2 pinces... 2 pinces ventre. Je ne sais pas comment elle s'appelle, celle-là. Voilà. Vous avez des plis. Là, hop, et, oh, oh, et là, voilà. Vous avez les poches ici. Et dans le dos, pareil, vous avez, hop, 2 pinces en haut et 2 pinces en bas. Alors, moi, je l'ai fait manche longue. Parce que on est en hiver. Voilà pourquoi. Je me voyais pas mettre cette robe manche. Je sais même pas si c'est des manches 3/4. Je sais même pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. Manche 3/4, manche ouais 3/4, 7/8e. Je sais pas comment. Enfin là, ici. Donc non, non. Donc voilà, moi j'ai rallongé les manches et j'y ai mis un petit bracelet de manche au bout. Voilà. Vous avez une parmenture que j'ai thermocollée. Voilà. Oh, voyons le nombre de... En fait, je crois que c'est ça qui est le plus long. C'est les pinces à faire. Vous avez 2, 4, 6... Il y a 8 pinces à faire et vous avez 4 plis sur le devant de la jupe. C'est ça, en fait, je crois qu'il prend le plus de temps. Parce qu'après, tout le reste, ça va tout seul, ça s'assemble bien. Faut juste faire attention de bien... d'essayer de bien faire coordonner vos pinces et avec les plis sur le devant. Et puis les pinces dans le dos. Je me suis pas trop mal démerdée, je trouve. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah rien. Alors il y a, je crois que c'est Flavie qui m'avait mis, quand je vous avais montré le tissu dans mon dernier haul tissu, et que je vous avais dit que je voulais en faire donc la robe Laura, elle m'avait marqué en commentaire, ça y est, tu vas faire partie de la team Laura, enfin un truc comme ça. Bon, alors je n'irai pas jusqu'à là parce que moi je suis pas très robe, très jupe, c'est pas voilà, je sais pas ce que je mets le plus, voilà, moi je suis plus en jean, voilà, moi c'est plus ma tenue. Mais voilà, une fois de temps en temps, le week-end, une jupe ou une robe, oui. Mais de là à dire que je vais en faire toute une ribambelle, j'en suis pas encore là. Mais voilà, elle est super agréable à porter et à faire. Donc il y en aura peut-être une autre un jour. Quand là tout de suite, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une robe qui est sympa et qui est pas compliquée à faire et puis qui se porte, enfin voilà, qui peut faire aussi bien, on va dire bien habillée en y mettant soit des bottes, des bottines, etc. Tout comme une paire de baskets blanches, enfin voilà. Donc voilà ma petite robe Laura dans un Punta di Roma. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Bon, bah voilà, ça y est, ce petit bilan couture du mois de janvier est terminé. Je sais pas, je trouve que j'ai été assez vite, je sais pas, enfin j'ai toujours l'impression que ça va vite, mais en fait ça dure une éternité. Mais bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai assez détaillé mes petites réalisations.
je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir avoir le temps, voilà, de refaire peut-être un bilan ou quel autre vidéo, parce que bon, voilà, petit problème on va dire, de santé dans la famille. Donc, est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai la force physique et mentale? Je ne sais pas pour l'instant. Donc, voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de tourner une fois de plus ce petit bilan avec vous, de papoter. N'hésitez pas, si jamais vous arrivez sur ma chaîne, à vous abonner, si le cœur vous en dit, à activer la petite cloche pour avoir les notifs des futures vidéos à venir. Et puis ben voilà, on va se dire à bientôt. Profitez bien, amusez-vous dans la couture, dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, prenez la vie comme elle vient, au fur et à mesure. Et puis vous prenez pas la tête pour voilà, pour des broutilles qui peuvent vous paraître sur le moment quelque chose d'important et que en y réfléchissant au final n'en valent pas forcément la peine. Voilà, donc la vie passe trop vite. Donc profitez-en, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.